Hey yo, what's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est back dans le garage. J'étais avec Max, puis on fait le test fit de ses roues. Yo, what's up guys? J'espère que vous allez bien. Dans le dernier vidéo, on a installé les Camber Arm Traction Arm ajustables. Fait que là, j'ai fait monter mes tires. C'est le petit reveal maintenant. Oh my god! Wow! Fait que ça, c'est des SSR Vienna EV. 18 par 10 plus 24 de offset. Puis j'ai fait mettre du Nitto 235 40 18 pouces. Fait que il y a quand même un... Ouais, c'est pas pire large là, comparé Ouais. à ta main, mettons. Ouais, mettons... tu sais, j'ai pas des petites mains d'enfant non plus, là, mais... Quand même. Fait que c'est ça qu'on va mettre en arrière sur le 240. Fait que je vais le mettre tout de suite en arrière. Fait que là, avant de mettre la roue dessus, je vais juste vous dire que on a déjà ajusté le fitment behind the scene. Mais avant, je vais vous expliquer quel bras fait quoi. Fait qu'on a lui ici, le petit bras bleu, c'est le traction arm. Lui, il va venir jouer avec le knuckle. Il va venir le faire pivoter de billets. Après ça, on a le camber arm. Lui, ben c'est dans le terme le camber. Il va venir ajuster ta roue plus ou moins in and out comme ça. Fait qu'on a aussi le toe arm ajustable. Ça, c'est le iCast Delete Kit de GK Tech. J'ai installé ça là, quand même un bout quand j'ai eu le char. Fait que là, on va mettre le mag dessus. Fait que ça va être le set que je vais rouler en arrière sur le 240. C'est sûr que je risque d'avoir tout le temps un set mismatch de en avant en arrière parce que justement je vais brûler du rubber en arrière. Fait que ça va être ces roues là que je risque de rouler la plupart du temps. Mais quand ça va être le temps de faire une patch, ben j'ai comme du tire qui traîne un peu si tu veux pointer. T'as quelques spares ici. Ouais, j'en ai d'autres en haut là-bas, on voit pas là, mais en tout cas. C'est pas ça qui me manque, fait que je devrais être chill côté rubber. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour en arrière, je vous dirais. Mais c'est cochon là. Ouais, ça le fait là. Ça a de l'allure. Je vais peut-être essayer de le jacker un petit peu plus pour... Non, ça monte pas plus. Là, je suis en train de monter le char, mais... C'est très gangster là. C'est sûr que c'est pas un... C'est pas un fitment gros camber comme le thumbnail, mettons, mais c'est un setup que je veux quand même rouler dans la rue, puis je pense que c'est très conventionnel. Fait que ça sont fait clickbait, t'es en train de dire? Exactement, man. Malheureusement, je serais pas dans Camber Gang. On vous a toutes nainade. Puis, fait que c'est ça. Que moi de mon côté, j'ai commencé à mouler une wing. J'ai vraiment eu un shit show avec ça. J'ai acheté une wing sur Marketplace, c'est un gars que je connais. Puis ça fitait vraiment pas, mais je le savais à la base un peu que ça allait fitter comme la marde. Fait que finalement, ben, je l'ai tout coupé, puis je l'ai moulé à ma wing d'origine. Fait que je vous montre qu'est-ce que ça donne. Fait que voilà le petit projet que je suis en train de travailler dessus. Ma wing d'origine, c'est cette partie-ci. Puis la wing aftermarket, c'est cette partie-là. Je vais vous mettre une photo du fitment avant que je la trim, que je la coupe en fait. Aujourd'hui, ben, je suis rendu là. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment tout trimé en dessous. Même ici, ça fitait vraiment mal avant. J'ai refait la ligne. Là, ça a de l'allure. Je suis venu couper le seal, si on veut, là, la trim, pour vraiment que ça sitte sur la vitre flush. Tout en dessous, sinon, j'ai refait au complet la ligne parce que ça touchait même pas à la vitre avant. Puis l'autre côté, même chose, j'ai coupé, j'ai refait la ligne. Ça ressemble pas mal à ça, ça l'avance. Là, j'ai la potée du dessus à faire. En dessous, cette partie-là en métal, ben comme elle a deux studs sur celle-là d'origine, puis c'est des vis, pas des vis, des boulons comme ça qui viennent genre la fixer en place. Mais ces deux studs là, ils étaient vraiment weak, je sais pas pourquoi, mais ils ont snappé.
Fait que là, ben, j'ai ressoudé des nouvelles vis. Puis là, j'ai mis du seam sealer pour pas que y ait d'infiltration d'eau, rien. Fait que j'ai rempli toute cette partie-là parce que cette partie-là est en fibre, puis c'est vide. Donc là, je l'ai toute remplie pour pouvoir faire ma fibre en dessous. Comme vous pouvez voir ici, c'est de la fibre. Dans le fond, c'est de la potée de fibre. Puis là, il va falloir que je recouvre tout en dessous. Ça, c'est une autre étape, mais comme vous pouvez voir, c'est ça. La grosse job, c'est beaucoup de faire fitter. Ça fitait vraiment pas comme ça au début. Puis là, ben, ça a quand même bien du sens. Je vais aussi acheter un petit bloc comme ça pour bloquer la potée du dessus. Dans le fond, je vais venir ici, puis vraiment tout mettre ça droit. Fait que c'est pas mal ça pour la wing. J'ai pas vraiment filmé le process parce que c'est vraiment juste de comme faire de la potée, sabler, trimer, sabler. C'est vraiment c'est redondant. Fait que je voulais juste mettre comme une photo avant. Puis là, en ce moment où je suis rendu, puis je vais faire un petit update, mais que j'ai fini. Mais là, on va voir Max. Lui, il reste quelques petits trucs à faire sur le 240 aujourd'hui. Puis, il faut que tu bleeds tes brakes, right? Ouais, exactement. Je vais avoir besoin de toi pour bleeder les brakes. Fait que pour ceux qui savent pas comment bleeder des brakes, tu peux les faire seul si tu as un kit avec une pompe. Sinon, ben, à deux, c'est mieux. Le process, c'est vraiment simple. Tu viens ici, où est-ce que tu as ton caliper. Tu viens craquer ton fitting de même. Fait que il y a quelqu'un qui va là-dedans, peser sa pédale. Puis une fois qu'il cite, c'est vraiment juste du liquide qui sort. Je ferme les brakes, tu pompes. Je rouvre une fois pour bleeder la pression. Je referme pour faire le processus 1 à 2 fois à peu près par côté. La raison pourquoi que je dois bleeder les brakes, c'est quand même assez simple. C'est parce que mon réservoir, lui ici, il a fallu que je change le petit gasket qui est en dessous. Je peux pas vraiment vous le montrer. Fait qu'il a fallu que je vide toute l'huile du brake booster eliminator. Fait que c'est la raison du pourquoi. Fait qu'on va commencer avec ça. Si tu veux aller dans le whip, pomper la pédale, Big, c'est l'heure. Good. Fait que moi, ma job dans le tour, c'est de pomper, donner des coups dans le fond à la pédale de brake jusqu'à temps que ça devienne vraiment stiff. Puis là, je vais la tenir au fond, puis je vais dire à Max, Max peut craquer le fitting, il va dévisser le fitting du caliper, puis il va avoir toute l'air, puis un peu d'huile qui va couler. Puis moi, ma pédale de brake, elle va aller vraiment au fond, puis je la tiens au fond jusqu'à temps qu'il referme le fitting, qu'il le revisse comme du monde. Puis après ça, tu répètes l'opération une couple de fois, jusqu'à temps que le fitting, jusqu'à temps que la pédale de brake elle soit dure. J'ai vu que dans l'auto à Max, il y a un sticker qui traînait. Donc si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas. Le lien de la shop va être dans la description. Ça nous encourage puis ça nous motive à continuer de vouloir faire genre plus d'articles parce qu'on est en train de regarder pour faire pas juste des t-shirts, pas juste des hoodies puis des stickers. On veut faire d'autres choses. Fait que oh man! Fait que si vous voulez pas manquer ça, allez suivre notre IG. Puis c'est pas mal là qui tout sort en premier. Ok, fait que là Max il pompe la pédale en ce moment. T'as tiens au fond? Ouais. Parfait. Fait que là moi je fais juste craquer le fitting. Oh yes, Daddy. Puis je le referme parce que ça a tout envolé à côté. Aïe aïe aïe. Ah, il y a de la bonne pression, il n'y avait plus d'air là. C'était pas mal déjà la dernière shot là-dessus. Ça faisait comme 2-3 fois qu'on recraquait le fitting. Alright guys, fait que c'est ce qui va conclure la vidéo. Comme vous avez pu voir, on a fait le test fit des wheels à Max. C'est quand même sa grosse coche. On a bleedé les brakes aussi. Puis moi, je vais finaliser ma wing. Vous allez voir ça dans un prochain vidéo d'après moi. Puis c'est pas mal ça. Merci d'avoir visionné. Si t'es pas encore fait, abonne-toi. Puis laisse un petit comment, un petit like. Et n'oubliez pas qu'on a du merch. Le lien va être dans la description. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace!